demain, là, il n'y aura presque plus de carburant à Cuba. En tout cas, c'est rationné. Déjà, les autorités ont dit qu'ils ne pourraient plus alimenter les transporteurs aériens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien sûr, ça s'est causé par la mainmise des États-Unis sur le Venezuela qui approvisionnait l'île des Caraïbes. Donc, des problèmes un peu plus grands. On fait le point tout de suite avec Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile. Bonsoir, M. Ebrahimi. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces restrictions au niveau du kérosène, pénurie? Les transporteurs canadiens sont bien sûr touchés. Air Canada dit, bon, on va suspendre nos vols à partir de demain. J'imagine que c'est tout un casse-tête pour les transporteurs, tout ça. Ben, écoutez, comme vous l'avez si bien dit, donc il n'y a pas suffisamment de kérosène, il n'y a pas suffisamment de réserves de pétrole, donc ils préfèrent donc orienter cette réserve-là vers les vols locaux, mais aussi de orienter ça vers la production d'électricité et donc des aliments, de produits alimentaires. Alors, donc ce qui fait qu'il n'y en aura pas assez pour des vols en partance de Cuba, et donc il va falloir pour les compagnies aériennes trouver de solutions. Pour certaines compagnies, c'est facile dans la mesure où ils ont des plus gros avions qui peuvent donc faire aller-retour avec un seul réservoir rempli. Pour d'autres, il va falloir faire ce qu'on appelle un escale technique, c'est-à-dire de s'arrêter dans un autre pays, dans un autre aéroport en dehors de Cuba et pour se ravitailler. Ouais. Et là, il y a la semaine de relâche qui s'en vient, là, quand même assez rapidement. Est-ce que ça risque d'être compliqué de se rendre, de voyager à Cuba? Est-ce que ça comprend aussi des risques, cette situation-là? Alors, il n'y a aucun risque sécuritaire sur le plan de l'aviation, c'est-à-dire les avions ne sont pas plus risqués, les aéroports ne sont pas moins sécuritaires, et Cuba reste toujours quand même un pays très sécuritaire parmi tous les pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Donc, au niveau de la sécurité, il n'y a pas de problème. Ce qui pourrait perturber, c'est la perception qu'on commence d'avoir de plus en plus. C'est que Cuba, on dit, depuis quelques semaines, on dit qu'il y a des pénuries de nourriture, il y a donc certaines baisses de fréquentation des hôtels, fermeture des hôtels. Alors donc, ce qui fait que les citoyens québécois qui ont l'habitude d'aller vers Cuba se posent des questions. Est-ce que si en plus il y a des problèmes avec des vols et tout ça, donc la perception qu'on a de cette destination qui était assez prisée, ça va peut-être se déplacer vers d'autres villes, d'autres pays. Et puis, et ça, bon, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Cubains, dont une des sources premières d'entrée de devises, c'est le tourisme. À chaque fois qu'on parle de perturbations dans le monde de l'aviation civile, on sait que ça prend un bout de temps avant de reprendre la normale. Est-ce que cette crise-là risque d'avoir des impacts un petit peu plus longtemps, assez rapidement? Alors, ça dépend en fait, parce que dans la mesure où si on continue à fournir le service, c'est-à-dire d'hôtellerie, service d'alimentation, on a la possibilité de faire des vols. En fait, c'est pas quelque chose de très problématique de faire un arrêt technique dans un aéroport. Donc, on peut le faire, mais la question c'est maintenant, est-ce qu'on préfère donc jouer d'une certaine manière la prudence, ou je dirais même extrême prudence, comme par exemple Air Canada vient d'annuler ses vols, ou est-ce qu'on dit, non, finalement, moi avec mes avions, je peux facilement aller et retour sans problème, et donc et je fournis le service qui était prévu pour les passagers. On a vu que pour l'instant, les voyageurs n'étaient pas trop inquiets. Merci beaucoup, M. Ebrahimi, expert en aviation civile. C'est toujours un plaisir. Bonne soirée. À la prochaine.